Pour être rock, condition première, avoir moins de 20 ans, ce qui n'est déjà pas commode. Cela dit, on peut sécher les cours sur 4 roues ou sur 2 roues, avoir une mise stricte ou débraillée, en excluant toutefois le blouson noir qui est bien démodé. L'important, c'est de philosopher à perte de vue, de se défouler au moins une fois par semaine dans une surprise partie, de supporter les cocktails au vin rouge et le camembert bien de chez nous, de pouvoir entrer en transe n'importe où et à n'importe quelle heure. Mais l'essentiel, c'est de partager une admiration sans réserve pour la nouvelle idole du jour, Johnny Hallyday, dont les récitals donnent des cauchemars à la police française. Vous l'avez deviné, c'est du rock qu'il s'agit. Du rock and roll, comme l'appellent encore ceux qui ne le dansent pas. Pour ses fidèles, le dieu de cette religion nouvelle a un nom pour vous encore barbare, Johnny Hallyday. Le voilà. Vous pouvez refuser de comprendre d'où vient son succès, mais vous ne pouvez nier qu'il possède en tout cas une propriété quasi physique. Quand il chante, les corps des spectateurs se tordent dans la salle comme sous le feu de 1000 soleils. Parfois, il arrive même qu'à écouter trop longtemps cette voix incandescente, on s'y brûle vraiment à crier et qu'il faille éteindre le feu à grands coups de pèlerine. Mais depuis ce sinistre mémorable, le pyromane Hallyday s'est rangé. Dans quelques jours, il sera la vedette de l'Olympia. Et nous avons pensé que c'était le moment de vous le présenter, si j'ose dire, à froid. Johnny Hallyday, il y a quelques mois, vous chantiez plutôt débraillé, en blouson, un peu comme vous êtes sur l'affiche qui est derrière vous. Oui. Aujourd'hui, vous chantez en smoking. Pourquoi avez-vous changé? Eh bien, parce que je trouve que le rock a évolué et que maintenant, je me sens mieux dans un smoking pour chanter qu'avec une chemise débraillée. Essayez de vous assagir un peu? Non, pas de m'assagir, mais d'être toujours à la mode, toujours dans le coup. Vous chantez en smoking, mais vous continuez néanmoins à vous rouler par terre, par exemple. Ça ne vous paraît pas incompatible? Enfin, c'est-à-dire que je chante toujours du rock. Oui. Et j'agis toujours comme le rock, c'est-à-dire que je chauffe avec le public. Oui, mais pour vous, on avait l'impression, en tout cas il y a quelques mois, que chanter, c'était plus une affaire de, comment dire, de véhémence corporelle. C'était plus le fait de vos bras, de vos jambes, de votre corps, que de la musique ou des paroles que vous chantiez. Enfin, c'est-à-dire que j'ai expliqué une chose, c'est que le rock, c'est les deux. C'est la chanson, d'une part, et c'est aussi le visuel d'une autre part. Parce que le rock, si c'est chanté sans visuel, ça marche pas, et si bien sûr c'est du visuel sans chanter, ça marche pas non plus. Mais les paroles comptent tout de même pour vous, parce que souvent les paroles, oui. C'est des onomatopées. Non, maintenant ça compte beaucoup, même beaucoup plus qu'avant. Parce que vous avez changé? Non, j'ai pas changé, mais j'essaye maintenant de faire des rocks avec un peu plus de texte. Quel âge avez-vous, Johnny Hallyday, exactement? 18 ans. 18 ans. Et avant de chanter, qu'est-ce que vous faisiez? Avant de chanter, je jouais de la guitare. Et avant de jouer de la guitare? Eh bien, je suivais mon cousin par alliance et sa femme, qui était danseur. Je les suivais dans les tournées qu'ils faisaient. C'est là que j'ai appris à jouer de la guitare, avec des Espagnols et tout ça. Et vous alliez à l'école tout de même? Oui, j'étais à l'école des artistes. Où? Comment? À quelle école? À Paris. Vous savez, les cours par correspondance. Ah, oui. Vous avez étudié la musique? Oui, j'ai étudié 2 ans au Conservatoire de Genève. À l'école, vous étiez bon élève? Assez mauvais. Dans quelques années, ces frénétiques seront notaires, épiciers et percepteurs. Et excellents pères de famille. Vous avez commencé par imiter, probablement. Oui, j'ai imité, bien sûr. Qui?
Oh, j'ai imité, pas vraiment imité, j'ai écouté beaucoup de disques. J'ai par exemple écouté à l'époque, il y avait Bill Haley, il y avait Elvis Presley, il y avait Gene Vincent. Et si vous voulez, je n'ai pas essayé d'imiter quelqu'un sur scène, j'ai essayé de faire un peu le même style en français. Je ne sais pas, ils trouvent peut-être une musique moderne qui leur plaît parce que avant, il y a 4-5 ans, il n'y avait pas de rock'n'roll en France, ni en Belgique, ni en Suisse, et on devait se contenter des disques américains. Les disques américains, bien sûr, sont très bons, seulement c'est un inconvénient, c'est que c'est en anglais et pas en français. Et les jeunes, dans le fond, dans tous les pays de langue française, n'avaient rien. Il n'y a rien pour les jeunes. Et je crois que maintenant, les jeunes ont quelque chose, ils ont de la musique. Oh là là, pauvre de moi, oh là là, qui me dira, quand elle reviendra, le pic, maman est partie.